Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de aujourd'hui. Celle-là est assez rapide, donc on va en faire une deuxième. Allez, jouons avec les noirs ici dans cette finale avec une tour de retard, une tour et même un pion de retard. On va essayer de s'en sortir et on va s'en sortir avec un petit peu de réussite peut-être. Oui, probablement. Probablement, je ne sais pas si c'était prévu au départ, mais les noirs, peut-être qu'ils recherchaient l'échec perpétuel. D'ailleurs, bon, ils pouvaient peut-être essayer de l'obtenir, mais a priori, n'y arriveront pas puisque le roi blanc risque de pouvoir s'enfuir, mais il y a d'autres façons d'arriver à faire nul, évidemment. Donc on recherche les coups forcés, 3-4 échecs. Bon, la dame qui prend le pion ou la dame qui se met en G3, ça n'a pas l'air terrible, hein. Évidemment, qui prend le pion G4. Après, s'il prend le pion F2, a priori, ça semble être un bon coup, parce que si le pion avance en G5, après, le roi pourrait soit prendre le pion, soit aller en H5, il n'y aurait plus d'échecs. Et il n'y a pas de patte, alors pour l'instant, parce qu'il y a deux pions noirs qui avancent, hein, évidemment. Le roi noir pour l'instant une case, mais cette case semble pouvoir être protégée assez facilement hein, si on force le roi à monter. Donc probablement on va prendre ce pion en faisant échec et on espère que les blancs couvrent avec leur dame pour essayer de gagner parce que comme ça après on pourra faire une déviation évidemment si jamais couvre avec la dame. Bien sûr vous avez vu le bon coup hein, le pion qui avance qui fait échec et qui dévie le roi évidemment. Donc ce serait évidemment pas un bon coup que de faire ça. Le pion avance, on dévie le roi et on gagne la dame et ce sont les noirs qui vont gagner. Ça va pas être tout dans les médias mais ça va arriver un jour ou l'autre. Donc le roi va arriver en G5, c'est sûr, et là, il n'y a plus d'échecs de dame sans la sacrifier. Enfin, il y a beaucoup d'échecs de dame, mais elle se met en prise tout le temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, j'ai l'impression. Mais 6 échecs de dame qui donnent la dame sans intérêt, puisqu'il n'y aura pas de patte derrière. Il pourrait y avoir un patte si on met la dame en F6, si jamais les blancs prennent avec la dame blanche. Oui, parce que ce serait pas. Sauf qu'il peut prendre avec le roi, évidemment. Donc là, on n'aurait qu'une chance sur deux. Sachant qu'il risque de jouer un bon coup en plus. Donc, comme c'est pas un jeu de hasard, hein, il n'y a pas une chance sur deux vraiment. Il risque de jouer le bon coup de roi qui prend la dame. Donc on va essayer d'être un peu plus malin et on va quand même attirer la dame sur cette case, évidemment. Vous avez vu le bon coup, bien sûr. Le pion qui avance. De toute façon, c'est l'autre coup forcé. Il n'y a pas trop le choix. La dame qui est obligée de prendre. Et du coup, là, c'est patte. Maintenant, il faut tout donner à la dame de façon à ne pas donner de cases au roi noir. Et c'est pas si simple parce que il y a encore plusieurs échecs hein, avec la dame noire. Alors évidemment, si on met la dame au F4, et ben là il peut prendre de la dame et là on aura une case, hein, évidemment. Donc ce serait pas bon. Si on met la dame au E3, bah, c'est pas bon non plus parce qu'il peut prendre avec cette tour et il y aura aussi une case, évidemment. Hein, tout ça on a vu. Sur Dame D2, il va couvrir avec sa dame et il y aura plus de pattes, hein, on aura simplement une tour de moins, c'est tout. Donc il reste plus beaucoup d'échecs. Il reste du coup l'échec en H4, l'échec en H4 sur lequel il est obligé de prendre la dame, sinon il va perdre la sienne. Et après, on a un dernier coup, évidemment, dernier coup forcé, c'est le pion qui avance pour donner échec, c'est bien un coup forcé. Et là, on remarquera donc évidemment que le pion est bloqué, du coup il ne pourra plus avancer, il n'y a plus que le roi qui bouge, sauf que comme ce pion a bougé, et ben, la dame contrôle tout ici, et donc il n'y a plus de cases disponibles pour le roi, même si la dame prend le pion, vérifions, échec, obligé, pion avance, voilà, et là c'est fini, au prochain coup c'est patte, hein, quoi qu'il fasse, qu'il prenne le pion avec le roi ou la dame, ou qu'il fasse un autre coup de roi, ce sera patte, voilà, évidemment, pas de nul ici, hein, sur le coup de dame en F4, les blancs ne prennent pas avec le roi, ils prennent avec la dame, évidemment, parce que s'ils prennent avec le roi, on a le même coup de pion avec G5, qui semble faire patte aussi. Et oui, puisque si la dame prend ou le roi prend, ça reviendrait au même. Mais c'est la dame qui prend, évidemment. Voilà, donc sur ce coup-là, on a bon. Maintenant, on va passer à l'autre position. Allez, très au blanc cette fois. Alors là, c'est différent. C'est plus un patte, évidemment. Vous avez remarqué que la position, il y a plus de biais sur l'échiquier, bien évidemment. C'est bien au blanc de jouer. Hein. C'est pour ça que j'ai tourné la position quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici Dame, tour, cavalier pour les blancs, dame, tour, deux fous pour les noirs.
il y a un pion, 5 pions pour les blancs contre 3 pour les noirs. Donc 2 pions contre une pièce, à peu près égalité matérielle, étant donné que en plus le pion est très avancé, hein, très fort, donc on pourrait se dire que même les blancs ont l'avantage matériel dans cette position, même s'il est virtuel, hein, parce que 2 pions contre un fou, normalement, un fou c'est un peu mieux. Il faudrait 3 pions pour valoir un fou, sauf que bah, le pion étant à une case de fer dame, c'est presque l'équivalent d'une tour, hein, car on a dit déjà. Hein. Sachant qu'il est en plus protégé par le cavalier, qui est lui-même protégé par un pion, ce pion risque de tenir un petit moment. Alors attention, la dame blanche a attaqué, le roi blanc est quand même en plein milieu de l'échiquier, donc il va falloir trouver des bons coups ici hein, pour les blancs. Le roi noir est en danger ici, même si pour l'instant on voit pas trop comment faire pour l'attaquer. Il y aurait deux échecs possibles, dame F6 ou G6, mais bon, sur ces deux coups, on va perdre une pièce, évidemment. Donc on va tenter peut-être un autre coup. Peut-être une menace de mat. Une menace de mat serait intéressante, mais est-ce qu'il y en a vraiment une? Pas sûr, en tout cas pas en un coup. Pas de menace de mat en un coup a priori dans cette position. Peut-être en deux coups. Ce qu'il faudrait, c'est. Oui, si en un coup, on peut prendre la tour. Si on prend la tour, on menace mat en faisant dame G8. Oui, tout à fait. Et par contre, la dame serait prise par le fou, ce serait dommage, hein, pas oublier qu'il y a quand même un fou sur cette diagonale qui défend la tour, évidemment. Donc ici, bah, la dame est attaquée. Est-ce qu'on peut attaquer la dame d'ailleurs nous-mêmes? Alors on pourrait avancer le pion, mais le problème c'est qu'on va perdre la nôtre. Hein. Ce serait dommage, ce serait un échange pas intéressant. En plus, si on avance le pion, il va pouvoir. S'il prend le cavalier, on prendrait sa tour, parce que l'intérêt d'avancer le pion, c'est une interception pour attaquer la tour, donc c'est pas complètement idiot. Par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est prendre le pion avec son fou, parce que si on reprend, il reprend avec la dame en faisant échec, et après, il y a toujours la dame attaquée. En plus, le cavalier est plus protégé, donc là, il y a des bonnes chances qu'on se fasse un peu avoir sur cette position. Donc, on va chercher peut-être quoi? L'attaque de la tour. Eh oui, l'attaque de la tour, mais il peut prendre la dame, sauf que si on veut attaquer la tour, et il n'y a qu'un coup pour attaquer la tour, a priori ici, D5 attaquer la tour, hein, le pion qui avance ici attaquer la tour en fait, hein, mais donc je pense que fou prend pion est un bon coup ici, hein. Bon, il y a d'autres coups aussi, mais je pense que c'est pas mal, parce que maintenant il prend sur échec, il défend sa tour, il attaque toujours la dame, il attaque le cavalier, etc. Il va se retrouver dans une finale supérieure. Hein. Si on court avec la tour, il pourrait prendre la tour avec sa dame par exemple. Ensuite, on pourrait imaginer une suite comme ça, dame prend tour, cavalier prend dame, tour prend dame, le cavalier qui prend la tour, et finalement le roi qui va aller chercher le pion, avec un avantage pour les noirs, hein, ce qui est évidemment pas ce qu'on recherche, sachant que cette variante est peut-être pas forcée, il y a peut-être mieux pour les noirs, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Du coup, on va attaquer la tour d'une autre façon, tout en laissant la dame en prise, puisque si on la bouge, on n'attaquerait pas la tour évidemment, parce que la dame attaque déjà la tour, donc il faudra l'attaquer une deuxième fois, ou bien intercepter le fou. Une autre façon d'attaquer la tour, vous avez probablement vu le coup, ça y est, vous l'avez trouvé, évidemment, la tour blanche qui arrive en G3, voilà, bien joué, qui attaque la tour, et petite menace discrète, en fait il n'y en a pas de menace, parce qu'il y a la tour qui défend au rayon X, mais si jamais il prend la dame, ce serait mat, du coup il peut pas prendre la dame, sinon il est mat, voilà. Et il a sa tour attaquée, et s'il prend la tour, on reprendrait avec la dame, et là, c'est là que ça se complique, évidemment. Alors s'il prend pas la tour, par exemple, alors on va regarder s'il prend la tour, parce que c'est ce qu'il a fait dans la partie, mais s'il prend pas la tour, alors par exemple il met sa dame ici, dans l'idée d'attaquer ce pion, c'est pas idiot, on prendrait la tour, évidemment. Euh, on pourrait la prendre avec la dame, mais ce serait plus compliqué, parce qu'il va prendre le pion sur échec, et après, on pourrait bouger le roi, mais on n'a pas de bonne case. Hein. Alors que si on prend la tour, le pion est toujours protégé par la dame. Du coup, ça l'oblige à essayer de dévier la dame comme ça. Voilà, pour pouvoir prendre le pion. Et là, maintenant, on peut se mettre sur case blanche. Hein, contrairement à tout à l'heure, où il gardait son fou. Hein, vérifions. Voilà, si on prend avec la dame, il prend le pion sur échec. Et là, si on met le roi en C2, il va pouvoir mettre son fou en E4. Voilà la différence. Hein faire échec, hein, évidemment, si on prend le fou, il reprend sur échec. Bien sûr, il ne peut pas prendre la dame parce qu'il les mat ici. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec la tour pour pouvoir éliminer le fou de case blanche. Voilà, comme ça, quand le roi vient en C2, il n'y a plus d'échec.
Il y a toujours la menace de mat, donc le cavalier est imprenable, le roi blanc est protégé, pas d'échec, hein, remarque, hein, évidemment, le cavalier qui défend le pion, la dame qui défend la case ici, plus d'échec nulle part. Donc il est obligé de parer le mat, il n'y a qu'un coup, c'est le fou qui vient là, évidemment, et là vous avez évidemment trouvé les coups forcés qui permettent de faire mat. Il y en a plusieurs, hein, mais on va chercher le mat le plus rapide. Alors il y a un mat en deux coups, voilà. Et il y a un mat en 1, 2, 3, voire 4 coups, hein, puisqu'il peut couvrir plusieurs fois. Donc, bon, le mat que vous voulez, en tout cas, 1, 2, 3, 4 coups. Oui, 4 coups. Bon, après, bon, évidemment, si vous faites dame à 8, c'est très bien, hein, puisque voilà, il est obligé de couvrir deux fois dame et fou, bien sûr, et c'est mat. Hein, ça c'est plus simple, hein, évidemment. Hein, dame à 8, on va pas chercher des complications, mais on peut chercher évidemment le mat le plus rapide, hein, qui est le mat en deux coups, alors que là c'était un mat en combien? En 4 coups. 1, 2, 3 coups. 3 coups, c'est pas mal, 3 coups. Allez. On peut faire 2, vous l'avez trouvé, évidemment. On fait dame, promotion, on peut faire tour aussi, si vous voulez, pour rire. Le fou obligé de prendre. Et du coup, le cavalier qui vient là, c'est bien un mat en deux coups. Voilà, on revient. Donc ça, c'était le coup dame d6 qui était intéressant, mais pas suffisant. Intéressant si jamais les blancs prennent avec la dame. Mais bon, il y a peu de chances qu'ils le fassent. Hein. On prend avec la tour, évidemment. Du coup, dans la partie, et c'est bon, c'est ce qu'il fallait essayer, en tout cas, c'est la prise de la tour ici en G3. Bien sûr, on continue la menace de mat. Hein. Dame prend G3 ici. Menace de mat en G8. Les noirs n'ont pas d'échec intéressant. Fou F3, c'est un échec, évidemment. Alors là, sur un coup comme Fou F3, alors on peut prendre le fou avec la dame, c'est le mieux. Bon, après on reviendra de toute façon menacer mat. Est-ce qu'on a une case avec le roi? Je pense que oui. On a une case avec le roi qui pourrait éviter des échecs potentiels. Alors, il faut peut-être éviter l'échec du fou de case noire. Bon, c'est pas forcé d'ailleurs, hein, pas forcé, mais. Après, le fou blanc, il peut venir en G4 pour bloquer la dame. Donc c'est peut-être mieux de prendre le fou quand même. Je pense que c'est mieux de prendre le fou. On prend le fou avec la dame, et après on reviendra. Déjà, on a deux pions d'avance, et on a toujours des menaces de mat dans tous les sens. Donc soit la dame qui revient, soit la dame qui peut aller même de l'autre côté, hein, la dame qui revient ici. Si le roi bouge, le problème c'est que, par exemple en C2, alors en C2 c'est pas bon parce qu'il y aura échec ici et le fou qui vient couvrir ici. Et si le roi il vient ailleurs, on va dire en E1, en E1 c'est un clou de cavalier, je sais pas si c'est grave. Voilà. Bon, il y a un échec ici, mais je sais pas s'il est très intéressant. Par contre, il y a ce coup de fou qui est gênant. Ouais. Après, on peut prendre le fou évidemment, et on aura quand même deux pions d'avance hein, dans la finale, bien entendu. Dans la partie, il a mis son fou en G7, bien sûr, pour éviter le mat. Et là, dernier coup qui permet donc de mater, hein, donc les coups forcés, toujours, hein, toujours les coups forcés. Alors là, le coup de dame ne marche pas, hein, puisque là, cette fois, la case du cavalier est contrôlée par la dame noire. Par contre, il y a une autre façon de mater, et oui, c'est bien... c'est bien... Bah, je sais pas si on peut dire que c'est un dégagement d'espace. Oui, c'est un dégagement d'espace, parce que, en fait, y a deux façons de voir. C'est un dégagement d'espace et en même temps une attaque à la découverte. Pourquoi? Parce que ça va dégager l'espace sur le roi, sur la colonne, et ça va dégager la dame, mais en attaque à la découverte, puisque ce serait une menace de mat. Donc prochain coup, vous l'avez trouvé, évidemment, cavalier G6 échec. Donc attaque à la découverte, puisque on menace mat ici, si jamais il prend avec la dame. On mate en quelques coups avec dame B8, et ça ce serait une attaque à la découverte. Par contre, s'il prend avec le pion le cavalier, et ben là ce serait par contre un dégagement d'espace, puisque le roi est ouvert de ce côté-là, c'est plus l'attaque à la découverte, parce que si la dame vient là, ce n'est pas mat, hein, le roi bouge, et on gagnerait peut-être quand même, il y aurait une façon de gagner assez jolie d'ailleurs, tiens, dame B8, bon c'est pas le bon coup, hein, évidemment dame H4, ça mate direct hein, en deux coups, mais on va quand même regarder ce joli coup. Dame B8, il vient... Ah non, il peut couvrir l'échec. Il peut couvrir avec la dame, dommage. Hein, ou le fou, évidemment. Voilà, ce que je voyais, bien sûr, c'est si jamais le roi venait là, qui serait évidemment une erreur. On ferait échec avec la dame ici. Il serait obligé de venir là. Et là, on pourrait faire une promotion dame. Ce serait pas suffisant d'ailleurs. Hein, parce que si on faisait promotion dame,
Alors on attaque la dame noire, pardon, avec la dame blanche, mais il a la possibilité de faire un échec intermédiaire et après de récupérer le fou, ce qui serait triste évidemment. Donc de toute façon, Cédant n'existe pas, puisqu'il peut couvrir avec la dame ou le fou en C8. Donc évidemment, on fait échec en H4 et on prend le fou, et c'est bien mat. Voilà. Merci d'avoir suivi ces deux positions, et à très bientôt.